bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Donc, je m'appelle Ina et l'idée avec cette chaîne, c'est de partager avec vous tous les éléments et toutes les ressources qui vont vous permettre de préparer au mieux votre futur professionnel. Donc, sur la plateforme edukia.com, vous trouverez tout ce qu'il y a comme fiche métier, annuaire des formations, mais aussi des interviews de professionnels. Et c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Awa. Awa qui est gouvernante générale, consultante et formatrice dans un grand hôtel de la place à Lomé. Donc, si tu veux le citer, tu peux y aller. Donc, Awa, merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence et de t'être montrée disponible surtout pour partager ton parcours et ton expérience avec les plus jeunes. Voilà. Donc, je vais te demander de te présenter à nous, comme ça on en sait beaucoup plus sur toi. Ok, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est vraiment une belle idée, cette plateforme-là de conseils pour tous nos jeunes frères et sœurs qui veulent, qui veulent s'orienter et trouver le métier qu'il leur faut. Donc, je m'appelle Hawalel Elba. Je suis africaine, je veux dire comme ça, c'est mieux parce que je suis un mélange de plusieurs pays, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai eu la chance de faire mes études en France. Et depuis 2 ans et demi, je suis gouvernante à l'hôtel de février à Lomé. Et justement, on a envie de savoir plus parce que ta fonction a l'air d'être de chapeau. Tu chapeautes énormément de choses. Et du coup, on va essayer de Beaucoup de découvrir choses. exactement, beaucoup de personnes aussi. Donc, on va essayer de découvrir ensemble quel est le contenu de ton activité quotidienne. Mais avant de passer par là, je vais te demander quelle est la formation, quel est le cursus scolaire, universitaire ou en école que tu as suivi. Ok, au fait, moi je suis gouvernante depuis 2013. Donc, je pense que je fais partie de ces premières personnes qui ont eu à faire la formation de gouvernante même parce que il faut savoir que dans l'hôtellerie, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs départements, on va dire. Il y a ceux qui accueillent, il y a ceux qui servent. Et puis, à nous, le service des étages, où c'est un métier qui est très, très peu connu. C'est aujourd'hui, en fait, les choses commencent à avancer. On a par exemple l'association des gouvernantes générales en France qui pousse beaucoup les choses. On a celles qui sont l'association qui est au Sénégal aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aussi, qui essaie de mettre des choses en place. Euh, donc, pour la formation, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des écoles hôtelières, il y a des formations à faire pour après aller sur les métiers de l'hébergement. Plus en Europe, ici en Afrique, ça rame toujours. Mais bon, on fait partie de cette génération-là qui, j'espère, va pouvoir changer les choses. Moi, j'ai eu un bac scientifique. Après, je suis allée en école de commerce. J'ai fait beaucoup de choses avant d'arriver sur ce métier par hasard. Donc, le cursus vraiment par hasard. Un jour, je me retrouve en Angleterre et puis le premier job que j'ai pu faire, c'était femme de chambre. Donc, je me suis dit, okay. Et puis, je vois, il y a beaucoup d'hôtels. C'est vraiment un métier, enfin, pas un métier même, mais c'est vraiment l'hôtellerie dans son ensemble. C'est vraiment un point où il y a beaucoup de métiers où on n'est jamais en chômage. Bon, on avait avec le corona, c'était un peu différent. Ça a été difficile pour beaucoup d'hôtels. N'empêche que les choses vont reprendre. Donc, à partir de là, voilà, j'ai décidé de me former. J'ai eu la chance, il y a un groupe hôtelier qui recrute, qui forme des gouvernants. Donc, moi, ça ne s'est vraiment pas fait dans une école en tant que telle. C'est le groupe qui m'a recruté, qui m'a formé. Et à partir de là, ça a été vraiment de l'expérience sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Mais il y a aujourd'hui des formations pour ça. Je tiens quand même à le préciser. Oui, et je le mentionne aussi parce que je sais que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un lycée hôtelier à Grand-Bassam. Je sais qu'au Sénégal, il y a, pour ne pas la citer, une école, on va dire, de luxe à Dakar, qui forme aussi au métier de l'industrie hôtelière. Donc, il existe des formations, on va dire, qui émergent, peut-être pas aussi poussées, mais en tout cas, il y en a. Après, comme tu as dit, c'est peut-être plus sur le terrain qu'il faut conforter l'expérience et puis c'est beaucoup pratique, je suppose. Oui, exactement, exactement. Et en plus, moi, j'ai eu cette chance parce que c'est vraiment une chance de commencer comme femme de chambre et de monter
petit à petit. Et donc, par rapport à ça, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Mhm. Et une fois on devient gouvernante générale où on chapeaute beaucoup de monde, c'est bien d'avoir vécu toutes ces expériences-là et d'arriver à... En fait, on gère mieux les gens parce qu'on connaît, on sait ce qu'on leur demande, on connaît les limites et on sait où Mhm. on doit pousser c'est mieux. Ok. Et du coup, tu disais que tu avais fait une école de commerce. Qu'est-ce que tu as Oui. étudié en école de commerce? L'immobilier. Au fait, j'ai fait une école de commerce à Toulouse, Mhm. donc avec un tronc commun et puis la deuxième année où moi je me suis orientée vers l'immobilier. Mais c'était Mhm. parce que, au fait, je suis née en Centrafrique et Mhm. l'immobilier reste encore tout se fait entre deux personnes. Il y a pas d'agence immobilière, il n'y a rien. En fait, moi, Mhm. quand j'ai fait mes études en France, tout était orienté Afrique. C'est-à-dire, à un moment donné, je devais revenir en Afrique pour pouvoir faire des choses. C'est pas Mhm. pour rester en Europe, c'est vraiment pour revenir. Donc, l'immobilier, pour moi, c'était voilà le truc qui manquait pour mon pays Mhm. et que je devais faire absolument. Ok, d'accord, je comprends. Et c'est enfin, de fil en aiguille, d'expérience en expérience, comme tu as dit, d'Angleterre à la France, que tu t'es retrouvée à faire gouvernante générale. Ok. Écoute, oui, exactement. C'était, au fait, par rapport aux études, il fallait payer ces études d'école de commerce Mhm. il faut le dire quand même, qui coûtent cher. Donc, Mhm. je prenais des jobs en extra de femme de chambre. En fait, c'est comme ça que Mhm. je suis rentrée dans l'hôtellerie. C'était pour payer mes études. Ok, Et aujourd'hui, d'accord. c'est une passion, on va dire. Oui. Comme quoi, enfin, il n'y a pas forcément de hasard, donc ok, on s'en Non. étonne pas trop. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qui se passe? Au fait, le métier de gouvernance, déjà, il faut on définisse quand même qu'est-ce que Mhm. c'est. Tout à fait. La gouvernance, du moins, le service des étages, c'est le service qui a l'obligation de rendre propre un hôtel. C'est-à-dire, quand on rentre dans un hôtel, on trouve que la réception est propre, on trouve que les restaurants sont propres, les chambres sont propres. Il faut savoir que les hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre, parce on les voit quasiment pas, qui Mhm. travaillent dans le service des étages. Donc, c'est un service où on a trois Mhm. métiers principaux. On a les étages, on a tout ce Mhm. qui gère, toutes les personnes qui gèrent les parties publiques, donc les restaurants, les couloirs, les salles de conférence, les salles de fête, et on a la Mhm. buanderie. Donc, Ok. tout ce qui est service de nettoyage des vêtements des clients, mais également de tout ce qui est linge de l'hôtel. Donc, Mhm. c'est vraiment le service des étages est vaste. On a plusieurs métiers dans ce service parce que quand on prend les étages, on a au moins trois ou quatre métiers. Quand on prend la buanderie, trois ou quatre métiers. Quand on prend D'accord. le service de ceux qui s'occupent des parties publiques, il y a également trois ou quatre métiers. Et puis les choses Mhm. évoluent toujours. On crée encore des choses et tout. Donc au quotidien, on n'a pas des journées qui se ressemblent. Bien évidemment, on est dans un hôtel où tout peut arriver. On peut avoir un avion qui est en panne. Ça m'est arrivé au Sénégal lors de mon dernier poste. On était près de l'aéroport et où on commence la journée, on est tranquille, et puis au milieu de la journée, on nous dit qu'il y a un avion qui décolle pas, on doit recevoir les passagers. Donc là, D'accord. on doit y aller. En gros, le matin, c'est de pouvoir dispatcher le travail à chaque service. C'est-à-dire les Mhm. étages, il y a les valets et femmes de chambre, c'est vraiment les métiers principaux. On doit pouvoir leur donner les chambres en départ, les chambres en arrivée, les chambres qui Mhm. sont en stay-over, c'est-à-dire les chambres qui sont en recouche pour que ça soit Mhm. nettoyé. Au niveau des parties publiques, on va leur dire que voilà, aujourd'hui, on a telle salle qui est occupée parce qu'il y a une réunion, il y a une conférence, il y a une fête. Pour les restaurants, bon, on connaît que voilà, on a tel restaurant qui est ouvert de telle heure à telle heure. Vraiment dispatcher le travail. Une fois le Mhm. travail dispatché, on doit pouvoir regarder les mails, avoir les rapports du net auditeur, celui qui travaille au niveau de la réception et des finances, voir s'il y a eu des plaintes, s'il y a des choses à corriger, etc., etc. Et après, Mhm. vraiment, c'est être prêt à toute éventualité, c'est-à-dire être là. Il y a des réunions, bien sûr, avec les autres services, parce qu'on travaille avec la maintenance, la réception, le meeting and events, on travaille avec tous les autres départements dans un hôtel. Vraiment être D'accord. là pour les réunions, pour les demandes, les clients aussi, parce qu'il y a Mhm. une plainte, parce qu'il y a une demande de je vais fêter mon anniversaire, est-ce qu'on peut Mhm. faire quelque chose ou une décoration de chambre. Voilà, il faut être là.
C'est vraiment ça le job de la gouvernante. Et veiller à ce que tout soit fait et qu'il n'y a pas de plainte. Éviter au maximum des plaintes, que le client puisse partir avec Mhm. le sourire et le besoin de revenir dans cet hôtel-là. Ouais. Effectivement, le côté fidélité, fidélisation du client. Ouais. OK. Et Exactement, exactement. du coup, c'est bien que tu l'aies mentionné. Tu as parlé de différents services avec lesquels vous travaillez. Justement, la richesse aussi de l'hôtellerie, c'est qu'il y a une multitude de métiers, on ne s'imagine pas. Et tu Ah as oui, mentionné le meetings and events. exactement, oui. Donc, si tu as d'autres métiers, voilà, que tu veux Oh, mentionner, comme ça, après, on peut mettre en description ce que les autres métiers font dans cet oui, univers. Ce serait vraiment oui, super. non, mais au fait, l'hôtellerie, moi, parce que bien évidemment, j'ai reçu de ta part des questions que. Donc, sur une des choses, la chose qui m'a surprise quand je suis arrivée dans l'hôtellerie, c'est la, la multitude, au fait, des métiers qu'on trouve dans l'hôtellerie. Mhm. C'est-à-dire, quand les gens ils voient l'hôtellerie, eux, ils voient la réception, et puis bon, les chambres, et puis la restauration. Non, il faut savoir que, par exemple, si je prends que le housekeeping, le service des étages, où je suis la gouvernante générale, il y a le poste Mhm. de la gouvernante générale, il y a le poste des assistants de la gouvernante générale, le laundry manager, le superviseur laundry, Mhm. le responsable des parties publiques, les valets femmes de chambre qu'on connaît, les Mhm. équipiers, euh, le repasseur. Déjà, rien que dans mon département à moi, il faut savoir qu'il y Mhm. a une multitude de métiers. Quand on prend le front office, il y a bien sûr le front office manager, mais il y a son Mhm. assistant, il y a le guest relation manager ou le guest relation agent, il y a Mhm. les bagagistes, il y a le concierge, quelque chose aujourd'hui en Afrique qui se développe de plus en plus Mhm. et tous ces métiers sont très, très intéressants. Mhm. On peut commencer femme de chambre, finir directrice d'un hôtel. Tout dépend, en fait, de ce qu'on se fixe comme objectif et Mhm. de ce qu'on veut donner comme temps et comme heure, comme tout pour pouvoir y arriver. Donc, Mhm. oui, il y a le meeting event, il y a le community manager, aujourd'hui, qui est très, très utilisé au niveau des hôtels. Il y a le qualité manager. Je pense qu'avec le Covid, on va en avoir de plus en plus parce que Mhm. aujourd'hui, pour pouvoir faire revenir nos clients, il faut qu'on leur assure que, bien sûr, un autre client a dormi dans la chambre, mais quand il sort, il y a tout un nettoyage qui se fait pour pouvoir accueillir le nouveau client. Et donc, ça, il faut un Mhm. bon qualité manager. Donc, c'est des métiers qui sont très récents et qui vont venir vraiment en force dans l'hôtellerie et où Mhm. l'hôtellerie a besoin d'ailleurs. Il y a le Ouais. majordome, il y a le Mhm. majordome pour les particuliers, mais dans un hôtel, on a des majordomes pour tout ce qui est VIP, top VIP. Donc, Mhm. super, super intéressant. Ok. Mais Super effectivement, intéressant. tous les métiers que tu cites, c'est aussi parce que l'hôtel dans lequel tu travailles est reconnu, grand, on Oui, va et dire grand, luxueux. grand. Voilà. Bien évidemment, tout dépend de la catégorie de Oui, l'hôtel. Tout ce que j'ai cité, ça commence à partir d'un 4 étoiles, 5 d'accord. étoiles, et puis en allant. Et c'est vrai que si on est dans un non étoilé ou dans une étoile, c'est sûr que on peut être et front office manager et housekeeper et front office et je veux dire chef de réception et gouvernante. Donc, Mhm. mais n'empêche vraiment que même dans un hôtel où il y a un étoile, on peut Mhm. autant apprendre, autant se faire une place, Mhm. autant être passionné, aimer notre job que dans un 5 étoiles. En fait. Ouais. C'est pas un souci. Pour moi, c'est pas un souci l'étoile. Oui. Vraiment, c'est pas un souci. Et d'autant plus que finalement, enfin, parce que j'ai fait un stage aussi dans une société, on va dire au siège d'une société hôtelière, et je sais que Mhm. c'est une industrie dans laquelle le service client, c'est ce qui vous anime. Enfin, en tout cas, Oui, c'est ce qu'on entend c'est la dans la base. société. Voilà. En fait, il y a Exactement. l'envie, mais vraiment de faire plaisir aux clients Il faut, par tous les il moyens. faut, il faut. Et moi, je me rappelle quand j'étais femme de chambre, j'étais satisfaite une fois que j'avais fini de nettoyer la chambre et que je me Mhm. retournais pour voir mon travail, que j'avais un sourire. Parce Mhm. que quand on rentre dans une chambre qui est en départ, ou même des fois des chambres où le client est là, Mhm. on trouve du tout et du rien. Et quand on arrive à mettre de l'ordre, parce que c'est ça aussi notre métier, c'est de mettre de l'ordre.
Le Mhm. client, il quitte sa chambre, il revient, il voit que tout est rangé au millimètre près. En fait, c'est ça le métier. Et on est satisfait quand nous-mêmes, on se dit et on regarde. Hier, Ouais. par exemple, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. C'est Mhm. une blogueuse qui était venue passer un séjour lors du 31 décembre. Et puis, Mhm. j'ai vu une de nos chambres standards, mais j'étais trop fière. Je voulais montrer ce matin à mon assistant. Et puis voilà, Ouais. je voulais le partager avec le directeur de l'hôtel parce que franchement, c'est une fierté. C'est une Mhm. fierté. Félicitations, bravo. C'est du bon Merci travail. beaucoup. Et du coup, enfin, justement, j'allais te demander cette dimension où tu chapeautes plusieurs personnes. Parce que clairement, il faut avoir quand même des aptitudes de manager, quoi. Et on sait que C'est les sûr. hommes, voilà, on sait que les hommes, bon, enfin, parce que moi, je fais ressources humaines, les hommes, c'est pas la chose la plus facile à gérer. Donc, comment tu gères le Non, moi, je dirais pas sang-froid? ça. Non, 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 moi, je dirais pas ça. Moi, les plus difficiles, c'est les anciens. Ah, C'est-à-dire ceux qui ont l'âge de mes parents et mhm, avec qui je travaille. Et ça m'est arrivé au Sénégal parce que quand je suis arrivée, mhm, ils étaient là depuis l'ouverture de l'hôtel. Donc, ils mhm, avaient la cinquantaine. C'était difficile. Et puis, c'est des gens qui avaient de la connaissance. Donc, pour eux, mhm, ben, la petite fille, là, elle arrive. Je suis arrivée au Sénégal, je n'avais pas encore 30 ans. Donc, pour mhm, eux, voilà, c'est la petite fille qui arrive, qu'est-ce qu'elle veut montrer et tout. Mais il y a une chose, il faut rester soi, il faut être très humain. Et mhm, également, il ne faut pas hésiter à aller les aider. C'est-à-dire que, je me rappelle, quand je suis arrivée, j'allais faire des chambres avec des femmes de chambre. J'allais mhm, contrôler avec des superviseurs. Et c'est là où on tisse des liens et où on arrive à les rassurer. Parce que après, voilà, les gens, ils sont juste, ils font pas confiance. C'est mhm, normal. Et puis, euh, voilà, le changement, les gens, ils n'aiment pas non plus. Donc, quand on mhm, arrive, qu'on est humain, on descend à leur niveau pour dire, écoutez, on est ensemble, on est dans le même bateau, le but, c'est que le client, il ne faut pas me voir moi, après, on mhm. arrive à l'aider. Et d'ailleurs, moi, je préfère travailler avec les hommes qu'avec des femmes, pour plusieurs raisons. Pourquoi? Alors, les femmes, il faut savoir que c'est un beau métier, mais par exemple, le métier de femme de chambre, c'est la même chose que dans une journée, une femme de chambre, elle fait toute la journée, elle fait la même chose. Elle ouvre une chambre, elle nettoie. Elle ouvre une chambre, elle nettoie. C'est Mhm, des lits, je suis dans un 5 étoiles, les lits sont des lits de 5 étoiles, donc c'est mhm, lourd, les matelas sont bien lourds, etc. Donc c'est très, très physique. Alors, les femmes, voilà, il y a toutes les contraintes liées à. mhm. Je pense que tu comprends. Ouais. Anyway. Et donc, le fait qu'on fait la même chose, on fait la même chose, elles arrivent le matin, quand on donne les fiches de travail, elles comparent, oui, mais moi j'ai fait des départs, oui. Alors qu'avec les hommes, j'ai pas ça, là. Oui. Le monsieur, il prend sa fiche, il part, il fait son travail. La fin de Mhm, la journée, il se dépose. La femme, non, elle va râler. Après, je mhm. comprends. Je comprends totalement. Mais vu que Et, c'est très physique, mhm. oui, Non, vu non, que en c'est fait, très physique, j'allais te demander, parce que je me dis, quand tu passes d'un hôtel, par exemple, comme tu as dit au Sénégal, au Togo, en fait, je me dis, il y a des manières différentes de faire les lits en fonction des hôtels, non, du tout. des Il y a marques. des Non? Ah, standards. d'accord. OK. Parce que j'allais dire, à Non, chaque il fois faut que tu savoir que t'adaptes, dans. tu changes. Mhm. Alors, il y a deux choses. Il y a des standards hôteliers qui sont des standards D'accord. internationaux. C'est-à-dire que OK. ça ne va pas changer que je me trouve à New York ou à Lomé. Si Mhm. je suis à 5 étoiles, je suis à 5 étoiles. Ces D'accord. standards-là sont là. Ça ne bouge Mhm. pas. Après, c'est au niveau de la décoration. Par exemple, au Sénégal, on va mettre deux petits coussins. Aujourd'hui, Mhm. ici, par exemple, à Lomé, c'est deux grands coussins. Mhm. C'est juste ça qui va changer. Mais les standards de faire un lit au carré, on doit faire un lit au carré, Paris, New York, Lomé, Dakar, pareil, pareil, C'est pareil. pareil. D'accord. Ah ben ça, par contre, en fait, peut-être qu'en tant que client, on ne s'en rend pas forcément compte, en fait. Euh, C'est ouais. pareil pour comment on appelle, les produits de nettoyage. Mhm. C'est pareil avec le jaune, avec la lavette jaune, le rouge. C'est pour ça, en fait, en Angleterre, c'était le Mhm. seul métier où je pouvais faire, femme de chambre, je pouvais faire sans pour autant parler anglais. Parce que c'est que des Mhm. codes couleurs, c'est que des D'accord. standards que je connaissais déjà. Donc, Mhm. j'arrivais, la gouvernante parlait, je savais que ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Mhm. Donc, c'était plus facile pour moi d'être sur ce métier-là que d'être sur un métier où on me demandait de parler anglais. Parce que Ouais. j'étais à mes débuts. Donc, Mhm. c'était plus facile. Et c'est ça la force de l'hôtellerie d'ailleurs, et la force des étages. C'est-à-dire que
des standards internationaux que je travaille à Lomé, demain je pars à New York, je peux le faire même si mon niveau d'anglais est basique, 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 quoi. Et c'est bien que tu mentionnes ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'hôtellerie aussi à cause du côté international. Donc, de se dire, bon, supposons que je suis dans un groupe, bon, que je ne vais pas citer, un groupe francophone qui est assez connu. Je, je commence, par exemple, à Abidjan. Peut-être qu'après, si j'ai la chance, je peux aller, je dis n'importe quoi, hein, à Dubaï ou à Bien Bali sûr. ou, voilà, ou à Bangkok, dans un hôtel peut-être Mais de c'est la ça la chaîne. force des. Bien sûr. C'est ça la force des groupes. Je trouve Mhm, que ça, c'est la force des groupes. Quand, au fait, dans l'hôtellerie, moi, je sais que toutes les personnes qui ont eu des promotions avec moi, que j'ai mhm, eu à promouvoir, etc., etc., c'est des personnes qui m'ont montré la volonté de je veux faire. d'accord. Je veux Mhm, faire. Et la plupart du temps, moi, quand je recrute, c'est rare que je recrute déjà un hôtelier, quelqu'un qui connaît. J'aime bien recruter des jeunes qui ne connaissent pas le métier parce que mhm, c'est plus facile à former. Et puis, c'est des mhm. gens qui viennent avec beaucoup de volonté et qui peuvent exploser du jour au lendemain. Ok. Ok, ok, super. Donc, Bah, moi, je oui, suis quand on est dans contente un parce groupe, que du coup, ça veut dire que tu donnes ta chance à ceux qui ne sont pas du milieu. Bon, ça c'est super. Hein. Si tout le monde pouvait faire ça. complètement. Ok, Parce ok. que Et je du sais pas, il faut savoir que je ne sais pas du milieu. Moi, je venais Mhm, faire des extras, je faisais des extras, je partais. Et mhm, je faisais pas, ça m'intéressait pas. C'est après quand j'ai mhm, voulu vraiment entrer. Mais je me rappelle, je me souviens toujours de ma première fois, même en tant qu'extra dans un hôtel mhm, comme femme de chambre. Je pense que je suis tombée malade une semaine après, j'étais malade. Parce que c'était physique. Il faut quand même dire les choses. C'est très ouais. physique. Mhm, Et donc, il faut venir en forme, il faut boire de l'eau, il faut être là. Et mhm, la personne qui m'a formée n'avait pas la patience de me former, donc ça charbonnait, quoi. Ça, il fallait y aller. Et mhm, je me suis dit, mais plus jamais. Mais une semaine après, je me suis dit, repars et mhm, fais encore. Et après, voilà, ça nous prend. Hein. Une fois qu'on est rentré, on répète les choses, ça nous prend. mhm, Moi, aujourd'hui, je me dis, je suis totalement hôtelière. J'ai eu mon bac en 2007, mais je suis rentrée mhm. dans l'industrie hôtelière en 2013. Donc, c'est pour Ok. dire que le temps a passé, j'ai eu à faire autre chose. Et depuis Mhm, 2013, je suis dans l'hôtellerie parce que ouais. j'aime ce métier-là. Mhm. Et d'ailleurs, j'allais demander, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir selon toi pour réussir dans l'hôtellerie? Ah, la discrétion, c'est vraiment la première des choses. Parce que Mhm, quand on rentre dans. Mais peu importe, front office, restauration ou les étages, mais je veux plus parler des étages. Les femmes de chambre, en fait, de mon métier, nous, on rentre dans la chambre. Quand on rentre dans une chambre, on rentre dans l'intimité du client. mhm, Donc, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va écouter, on ne doit pas aller le dire dehors. Donc, la discrétion, mhm, la persévérance, mhm, vraiment être persévérant, ne pas lâcher les choses, et la diplomatie, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes déjà dans notre département et avec tous mhm. les autres départements. Donc, beaucoup de diplomatie, euh, pouvoir voilà, prendre sur soi et avancer, 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 Ok. avancer. Et c'est un métier, est-ce que c'est un métier stressant, tu dirais? Tout dépend de ce qu'on appelle stressant. Oui et non. Il y a deux sortes de stress pour moi dans le service. Il y a ce stress positif que moi Mhm, j'adore quand l'occupation quand on est à 100%, quand on sait qu'il y a beaucoup de clients qui mhm, arrivent et qu'on doit aller vite. mhm, Parce que la satisfaction après, ça c'est un stress pour moi qui est positif. La mhm, satisfaction après, c'est quand les clients arrivent et que personne n'attend, tout le monde rentre dans sa chambre parce que les choses sont faites. Maintenant, il y mhm. a le stress. Mais le stress négatif vient du chef. Moi, je dirais que ça vient du chef. Je suis gouverneur D'accord. général. Si tous les matins, je suis là à vouloir taper sur mes collaborateurs, à leur dire, leur montrer que vous faites mal, vous faites mal, vous faites mal, Mhm. ça va créer du stress. Ok. Mais si je suis là, je rassure et que je leur dis, OK, là, tu as fait mal, mais corrige et qu'on avance Mhm, tous ensemble, c'est plus stressant. Après, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on a tout bien. Il suffit qu'il y a une plainte client. Je dis bien une plainte client. mhm. Il y a même le directeur général qui peut venir pour savoir qui. Quand c'est bien, quand le client dit je suis content, le directeur général ne va jamais venir. Mais quand c'est pas bien, une seule fois, alors là, ça c'est du stress par contre. Parce que par Ok. exemple, moi je connais mon équipe. Un client se place sur un de mes collaborateurs Mhm, et puis le directeur général qui me demande de le sanctionner. Moi, je n'ai mhm. pas envie de le sanctionner.
J'ai pas envie, parce que c'est juste un manquement là. Tout le Mhm. reste de l'année, il a été correct. Il y a juste Une une seule fois. chose là. Donc voilà. Là, ça devient stressant parce que bon, voilà, il y a les clients, il y a les plaintes. Mais à part Mhm. ça, non, c'est pas stressant. Ok. Surtout si on aime le métier, c'est pas C'est pas du tout stressant. C'est même un jeu. C'est même ludique. ok. Ok. Et peut-être aussi le sens du détail, non? Parce que je me disais, bon, Beaucoup, moi beaucoup, qui ne l'ai beaucoup. pas, enfin en tout cas, je ne l'ai pas sur les choses pratiques, on va dire. Non, on apprend, hein. Voilà, parce que je sais que tu peux reprendre plusieurs fois pour que le lit soit parfait, pour qu'il n'y ait pas de Plusieurs plis. fois. Ah oui. Plusieurs fois. Et c'est là, au fait, que c'est là, au fait, que je préfère les femmes que les hommes. Parce que nous, les femmes, on l'a, hein. Parce qu'on aime être coquette. Donc, on a le sens du détail. On met une femme dans une salle de bain, elle va voir que la pointe Mhm. de la boîte à Kleenex n'est pas bon. Elle va voir que la serviette est mal pliée, alors que le garçon, lui, bon, voilà, c'est du brutal, quoi. C'est du brut. Pas du brutal plutôt, mais du brut. Voilà, c'est fait. Mais on l'apprend et il faut ce sens du détail parce que le client peut rentrer dans la chambre, comme Mhm. ça, tout est bon. Mais quand le client commence à regarder, c'est Mhm. là qu'il va trouver ce qui ne va pas. Ouais. Et c'est là que ça va faire comme un comment on appelle, ça va se succéder au fait. Une fois, Mhm. il y a une faille qui est trouvée, le client va commencer à chercher d'autres failles. Et ça peut D'accord. sortir de Ouais. la chambre pour aller jusqu'à dans l'assiette au niveau de la restauration. Parce que Mhm. juste, il a trouvé qu'il y a une chose qui va pas dans sa Mhm. chambre. Il arrive au restaurant, déjà, il commence à râler. Ouais. Il va voir que la viande n'est pas bien cuite, que il n'y a pas eu de sourire à l'accueil, etc. Donc, oui, le sens du détail est plus qu'important. Attends. Ok. D'accord. Mais on Ok. apprend, hein, on apprend à avoir ce sens du détail là. Il ne faut pas que ça soit un frein. Un On peut frein. être tête en l'air, mais parce que moi, je me souviens, j'avais une gouvernante quand j'étais Mhm. femme de chambre qui me faisait revenir pour le crayon parce que j'ai pas mis le crayon. Elle l'avait sur elle, elle pouvait le mettre, mais elle va pas Ouais. le mettre. Mhm. Ce qui fait que j'ai développé ça après. En fait, le crayon. Donc oui, on l'apprend. Ok. C'est devenu automatique. Ok. Et Automatique. du coup, on a évoqué un peu tout ce qui est inconvénient. Est-ce que tu en vois d'autres que tu veux partager avec les internautes? C'est des inconvénients et pas. Moi, je pars du principe qu'une fois qu'on adopte le métier, ça devient Mhm. facile. Je me rappelle, peut-être ça fait 8 ans que j'ai pas eu de Noël, que j'ai pas eu de Nouvel An, que j'ai pas eu de Ah oui, Pâques, de ouais. Ramadan, de Tabaski, parce qu'il n'y a pas de jour férié en Nouvelle. Bien Mhm. sûr que oui, après on peut récupérer, mais je veux dire, si on doit venir, si on doit rester, il n'y a pas d'horaire non plus. Bon, on a les horaires 8h, 16h ou 16h, 22h, etc., etc. Mhm. N'empêche que s'il y a des clients, s'il y a un avion, comme je l'ai dit, qui Ouais. arrive, ben, personne n'est pas, il faut continuer. Donc, si Mhm. on regarde notre montre à chaque minute, c'est pas un métier qui est fait pour nous. C'est pas possible. On ne doit Je pas dis ça à compter les 17h. heures. Bon, faut que je parte. Non, non, c'est pas possible. Non. Et pareil pour les jours fériés. Oui, moi, je veux mon, euh, mon pass. Non. Et d'ailleurs, c'est sur les jours fériés qu'on a Mhm. plus d'occupation. Donc, on peut pas se D'accord. permettre, oui, on peut pas se permettre de ne pas être là. Après, on récupère. Après, Mhm. et pareil, on peut être en congé, mais être appelé à revenir parce qu'on a Oui, besoin de nous. mhm. Ou on peut, parce que bon, moi, je dois me marier, ou bien c'est le mariage de ma soeur, on peut te dire que non, tu n'y vas pas parce que bon, on a besoin de toi. Ah oui. Euh, Ouais. mais oui, donc ça, oui, il y a des gens qui prennent ça pour des inconvénients, mais Mhm. en même temps, je te dis, ça fait 8 ans que j'ai pas fêté Noël, mais bon, je fête Noël avec mes collègues, donc c'est aussi une deuxième Mhm. famille. Ouais. C'est plus ça Et du coup, il maintenant. y a quand même des congés ou bien il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y a des congés. Allez, minimum, au fait, minimum, non, maximum coupé. Au fait, les congés d'une année, on coupe en 2 fois 2 semaines. Mhm. Pour pas que la personne parte tout un mois, parce que Mhm. être coupé comme ça tout un mois, c'est pas Mhm. bon. Et puis, comme je l'ai dit, que ça soit au Sénégal ou à Lomé, c'est des hôtels qui sont très utilisés par l'État.
Mhm. sénégalais ou togolais. Donc, on peut voir le ministre du Tourisme ou le ministre de je ne sais pas quoi qui va appeler pour dire oui, Mhm. mais nous, on a un sommet, on a une conférence, on Ouais. a ci et ça. Et qui fait qu'on va rappeler les gens pour qu'ils reviennent. Une personne indispensable, il faut aussi le dire, n'empêche, Mhm. on est vraiment une équipe, voire une famille, et on a besoin de tout le monde dans ce métier-là. D'accord. Ok. Et ce Sinon, serait il y quoi a ton beaucoup, conseil? beaucoup d'avantages. Ah oui, je pense qu'il y a des avantages en nature, voilà. Enfin, en gros, au niveau Non, on peut-être a, oui, ben, oui, de la surtout nuitée, si on fait peut-être, ou des choses comme ça, de non? toutes les la nuitée. Alors, il y a deux choses. Tous nos collaborateurs, du moins dans l'hôtel où je suis, et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans tous les hôtels, c'est-à-dire Mhm. qu'avant qu'on t'engage, tu dois passer Mhm. au moins une nuit à l'hôtel et faire tous les services, comme un client, pour voir Ouais. comment on traite nos clients. C'est qu'à Mhm. partir de là, tu peux délivrer vraiment un bon service pour les clients. Mis à part ça, on a tous les discounts pour nos familles, pour nos Mhm. amis, en tant Mhm. qu'employé de l'hôtel, des nuitées, où un client lambda peut payer 100 euros par exemple, Mhm. ou 100 000 francs CFA, parce que euh, celui-là vient de ma part, il va payer la moitié par exemple. Ok. Donc Ouais. ça c'est intéressant. Mais mis à part ça, non, c'est des beaux métiers. On rencontre beaucoup de gens, même au niveau Mhm. des clients. Et puis quand on fait de l'expatriation, que ce soit au niveau régional, Mhm. continental ou intercontinental, on découvre des belles choses, une nouvelle culture, une nouvelle Mhm. langue, etc., etc. Donc super intéressant. Super intéressant. Ok. Et du coup, enfin, justement, je te demandais quels sont les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent s'orienter dans les métiers de l'hôtellerie de manière générale. Alors, la première que moi, Mhm. j'aimerais partager avec ces jeunes-là, c'est vraiment d'apprendre l'anglais. J'arrête pas de le dire. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas l'anglais, c'est des limites pour nous pour évoluer. Mhm. Comme je l'ai dit, on peut rentrer femme de chambre et finir directeur d'hôtel. Ça s'est vu et ça se verra encore. Mhm. Parce que la personne a l'anglais déjà. Et Mhm. donc, le deuxième conseil, c'est être persévérant, ne rien lâcher. Ne pas Mhm. compter ses heures, ne pas compter ses jours, être Mhm. là et apprendre, apprendre. Vraiment être curieux pour apprendre parce que il y a plusieurs métiers. On peut quitter de femme de chambre, partir comme Nate Audis ou Mhm. partir comme Missing Evans, etc., etc., etc. Et donc, l'anglais, être Mhm. curieux, se Mhm. donner la chance vraiment d'apprendre, quoi. Et ne rien lâcher. C'est pas facile du tout, Mhm. comme je l'ai dit, comme j'ai eu à le dire là lors de notre entretien, mais Mhm. n'empêche, c'est tellement gratifiant pour soi-même quand un client est content, parce que oui, on a des clients qui sont contents, qui nous laissent des mots, ou qui veulent parler au directeur général, etc., etc. Donc, c'est tellement gratifiant quand on a ce retour-là des clients. Et Mhm. puis, et aussi quand on avance, je suis femme de chambre, je monte comme gouvernante d'étage, après je monte Mhm. comme gouvernante générale, après je pars au front office, après je Mhm. pars en F&B, après, voilà. Donc, Ok. Il y a une forte mobilité, en tout cas, qui est possible déjà à l'intérieur d'un hôtel, très mais fort, aussi dans un oui, groupe hôtelier. Ok, d'accord. Et justement, complètement, ça complètement. enchaîne avec la question que j'allais poser concernant l'évolution. Par exemple, comme tu as dit, alors il y a gouvernante d'étage, après tu as dit gouvernante générale. Donc, je me demandais, c'est Alors, quoi? on a, Mhm. on va prendre le cas d'une femme au valet de chambre. En Mhm. valet de chambre, on peut passer chef d'équipe ou Mhm. première femme ou premier valet de chambre. Et de là, après, passer gouvernant d'étage, après assistant de la gouvernante générale ou coordinatrice, parce que voilà, je n'ai pas évoqué ce métier-là, mais Mhm. au niveau du service des étages, on a la coordinatrice, c'est celle qui fait vraiment le lien déjà entre nous, les différentes équipes du département, mais également avec les autres services. Ou quand il y a Mhm. une demande client, elle doit prendre l'appel et voir le service adéquat pour que la demande soit exécutée et avoir un retour.
Donc, de là, oui, on peut passer gouvernante générale. Gouvernante générale, et ce qui est bien, c'est qu'il y a du cross-training dans les hôtels, dans les grands hôtels, on a du cross-training comme ici chez nous. Là, Alors, actuellement, cross-training, excuse-moi, comment tu expliquerais cross-training du coup? du coup, cross-training, par exemple, je veux prendre un cas qui s'est passé où la personne était un cleaner, c'est-à-dire un équipier, euh, une personne qui nettoyait les parties publiques, les toilettes, les couloirs. Elle a demandé cette personne de passer en cross-training, c'est-à-dire c'est un stage au fait qu'on fait à l'intérieur de l'hôtel sur un autre métier. Okay. Donc, cette personne est partie en night audit. Et après, donc c'est un stage qui est suivi et tout par les ressources humaines. Une fois le stage fini, le responsable des night audits lui a fait une évaluation qui a été positive du moins. Et de là, vu qu'il y avait une place de libre, ben, on l'a pris comme night audit. Okay. Donc, c'est des stages pour les employés qui se passent dans l'hôtel sur d'autres métiers. Par exemple, moi, là, je fais un stage au niveau du front office avec le front office manager pour pouvoir acquérir des compétences en tant que front office manager. Pour mon compte à moi, parce que voilà, ça c'est dans la continuité de comment je vois ma carrière dans l'hôtellerie. D'accord, ok, effectivement, ok, je comprends. C'est vraiment, enfin, ça a l'air tellement vaste, ça a l'air d'être un univers, en fait, on n'a pas forcément accès, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Exactement. On n'a même pas parlé de la cuisine, de la pâtisserie, bah, voilà, en sachant que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, même j'en parlais ce matin, qui sont intéressés par tout ce qui est cuisine. Ils se disent, bon, chef cuisinier, que ce soit dans les hôtels ou en tant que traiteur indépendant. Et du coup, je sais que ça aussi, ça attire beaucoup, bon, pour ceux qui aiment la cuisine déjà à la base et qui pensent à la professionnaliser. Donc voilà, en fait, de l'hôtellerie est clairement un débouché, débouché, on va dire, dans lequel secteur et débouché dans lequel vous pouvez évoluer si vous aimez la cuisine. Voilà. Exactement. Parce que du coup, il y a le responsable restauration, je crois. Et il y a le directeur restauration, son assistant, il y a tous les superviseurs de restaurants. Il y a beaucoup de métiers. Il faut vraiment venir découvrir, faire des demandes de stage, surtout dans les grands hôtels. Il faut le dire, parce que dans un hôtel qui est petit, on n'a pas besoin de tout ce monde-là. Mais plus on est grand, on est gros, plus il y a des métiers. Et donc, au niveau de cuisine, pareil, il y a un chef pâtissier, il y a un chef de cuisine, et puis il y a tous les autres métiers qui sont liés à ça et qui sont très, très intéressants. Il y a même aujourd'hui, dans l'hôtellerie, il y a même un happy manager, un manager pour rendre et les clients et les employés heureux. Ah oui, donc, ça existe aujourd'hui. Oui, donc c'est quelqu'un qui vient sûrement, qui a un profil des ressources humaines. Parce que voilà, il faut connaître les hommes et tout, qui va aller sur ces métiers-là. Mais ça existe. Aujourd'hui, ça existe. D'accord. Et si on parle, on va dire la partie un peu plus technique en termes de salaire, je me dis quand tu débutes, après ça dépend vraiment des métiers, hein, donc c'est très vaste comme question, j'avoue. Mais voilà, mais bon, je sais pas si je débute comme dans le front office, sur le front office, ou que je débute en tant que gouvernante, à quoi est-ce que je peux prétendre? Alors, je précise bien que c'est à Lomé. Voilà, même si tu donnes une indication, c'est très localisé, hein, on n'est pas en train de parler de tout. C'est très localisé, mais il y a quand même une moyenne. Parce que vu que j'ai travaillé au Sénégal, je connais un peu les salaires du Sénégal. Donc, on va parler par exemple du valet et femme de chambre. C'est-à-dire, quand on est valet et femme de chambre, quand on arrive, il y a un minimum la moyenne est de 120 000 francs. C'est ça. Maintenant, quand on monte, on part sur des postes de responsabilité comme gouverneur du stage, la moyenne est 250 000 francs. Et quand on passe sur les postes d'assistant, gouvernant, général et tout, la moyenne est autour de 500, 600 000 francs. Et quand on est gouvernante générale, alors là, ça va dépendre de la catégorie de l'hôtel, ça dépend de beaucoup de choses, mais il faut savoir qu'une gouvernante générale, c'est une directrice des étages, en fait. Donc, c'est au même titre qu'un directeur de réception, qu'un directeur de restauration. C'est une gouvernante générale, c'est une cadre. C'est au même titre que ce que je viens de dire. Et il faut compter
quand on débute, autour de 1 million de francs. Tout dépend de la négociation et de ce qu'on a aussi comme bagage avant d'arriver. Voilà. Ouais. Mais il faut savoir que là, on est vraiment en Afrique et que c'est des métiers, c'est un métier qui a été oublié, où on pensait, on assimilait avec être domestique. Il n'y a rien contre les domestiques, bien évidemment. Mais un domestique dans une maison, c'est une maison, c'est les mêmes clients. Alors que dans un hôtel, les clients, ils changent. Et on a tous les types de clients, tous les profils de clients, on les a dans un hôtel. Et donc, voilà, ce métier commence à être valorisé. Et je pense que toutes ces tranches de salaire que je viens de donner, c'est vraiment des choses qui se font depuis le premier hôtel en Afrique, on va dire ça comme ça, et que c'est des choses qui vont changer. En tout cas, on est en train de militer pour ces choses-là, pour que ça change, pour qu'on valorise encore plus et qu'on attire de plus en plus de jeunes, qu'on n'assimile pas l'hôtel à domestique, à la maison, à un endroit où il y a de la prostitution. Non, c'est pas ça, c'est vraiment des métiers nobles où on peut vraiment construire une carrière autour. Ouais. Et c'est très, très intéressant. Et je souligne aussi qu'en ce moment, en fait, bon, parce qu'en ce moment, je suis à Abidjan et je remarque que, en fait, il y a plein d'hôtels qui ont, depuis ma dernière visite, du coup, qui ont poussé un peu partout. Et je me dis, et tous ces hôtels-là cherchent à embaucher, je vois des offres d'emploi. Et donc, je me dis, pour l'avenir et puis pour ce que l'Afrique, déjà de l'Ouest et centrale, est en train de devenir, on aura besoin de personnes qui ont vraiment cette passion pour l'hôtellerie et qui peuvent s'investir. Voilà. Parce que sinon, on va embaucher des gens qui viennent, on va dire des étrangers dans le sens, voilà, qui viennent d'autres pays d'Asie, d'Amérique, alors que, Vraiment, moi, c'est même pour cela que j'ai, parce que je me suis lancée dedans, parce que je me rappelle, il y a, 5, même, 5, 10, voire 5 ans en arrière, on arrivait, la gouvernante, elle est blanche. Il faut dire les choses comme il faut. Ouais. J'ai rien contre les blancs. J'ai grandi avec des blancs. Vraiment rien contre les blancs. Mais voilà, je me dis qu'il y a une jeunesse en Afrique qui est aussi capable de pouvoir le faire. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, mais les choses commencent à avancer vraiment, il faut le dire aussi, c'est la formation. Ouais. La formation. Il faut que, parce que moi, même des profils que j'ai reçus à l'hôtel, les jeunes, ils sont juste pressés de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une chose. Mais avant de gagner cet argent-là, il faut se former. Il faut faire des stages. Ne pas hésiter à... Moi, j'ai fait mes stages, je me rappelle, je travaillais déjà quand je suis rentrée dans l'hôtellerie. Quand je suis rentrée, en France, je ne gagnais même pas le SMIC. Même pas le SMIC, même pas le salaire minimum, parce que je venais d'arriver. Mais je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu le après. Et le après m'a conduit aujourd'hui ici comme gouvernante générale. Donc, c'est pour dire qu'il y a des sacrifices à faire, mais il faut vraiment se faire former. Allez, moi, je sais pas qui va voir la vidéo, mais je suis totalement ouverte pour tous les jeunes, que ce soit au Togo, mais ailleurs en Afrique, qui veulent des informations, qui veulent être formés gratuitement, je suis prête à le faire. Mais j'ai le temps de le faire. On en a besoin, parce que ce que je remarque, c'est que des fois, ils ont envie de faire, mais ils manquent la formation. Ce qui est bien dans les grands groupes, quand on rentre, il y a cette formation qui est là. Mais pour les autres hôtels qui sont indépendants ou familiales, ça manque beaucoup. Et c'est pour cela, même nous, les gouvernantes, on essaie de se mettre dans des associations, c'est vraiment pour pouvoir ouvrir, faire connaître notre métier et dire aux jeunes qu'il y a des métiers qui sont là, qui sont nobles, où on peut gagner notre vie et où on peut carrément faire une carrière. Et du coup, tout ce qu'on s'est dit là, justement, a démontré qu'il y a tellement d'évolutions possibles. Et je trouve que c'est vaste. Je m'attendais, ok, j'avais une idée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de passerelles dans la même filière, on va dire. Autant. Il n'y a pas, il n'y a pas que la formation basique, BTS. Non, on peut le faire de toutes les. Il faut juste se donner les moyens. Toutes les manières qu'on Parce que justement, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de s'ennuyer, qui disent oui, mais je vais faire la même chose pendant, je dis n'importe quoi, 40 ans. Mais en vrai, du coup, si tu restes dans l'hôtellerie, déjà, tu bouges. Voilà, comme tu as dit au début, c'est physique. En plus, c'est ça, tu vas changer de service. Et donc, ce que tu fais peut-être il y a 3 ans, tu le feras peut-être plus demain. Je ne le ferai pas. Moi, je fais au Togo, il y a 2 ans et demi. En 2 ans et demi, j'ai fait monter des gens
qui étaient que des valets, que des équipiers qui sont aujourd'hui responsables de stock, superviseurs, net audit, responsables d'informatique. Ils avaient des bagages, bien évidemment. Ils avaient des bagages. Ils avaient un bac scientifique, ils avaient un bac, je ne sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout un univers fermé. Bien au contraire, quand on montre à son responsable qu'on a envie, on veut, à moins que ce responsable soit aveugle, on va évoluer. D'accord. On va évoluer. Donc, oui, aujourd'hui, je veux voir de plus en plus de gouverneurs généraux black. Il faut le dire, les choses. C'est même une fierté de voir ça. C'est même une fierté de le voir, que ce soit nos frères et sœurs qui sont là, et même un front office manager, même un directeur général. Moi, j'ai pas vu beaucoup de directeurs généraux africains. Ça vient. Je sais qu'au Nomo, on a un, au moins. Je sais qu'il y a des hôtels qui en ont. Et aujourd'hui, on se bat pour ça. Moi, demain, je vais être directrice générale d'un hôtel. Je suis sur le chemin de le faire. Mais voilà, il faut se donner les moyens, il faut avancer. C'est sûr et certain, on revient sur la même chaîne et on va fêter. Oui, non, c'est vraiment le que je serai à Lomé pour ça. Non, moi, Lomé, j'aimerais pouvoir partir de Lomé. Parce que après, voilà, moi, j'aime découvrir les pays, découvrir les cultures. J'ai fait 2 ans et demi au Sénégal. Là, à Lomé, je suis sur mes 2 ans et demi. Pourquoi pas Abidjan? Pourquoi pas Rwanda? Voilà, je suis très ouverte. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Et du coup, avec ton expérience, bon, en tant que RH, je pense qu'avec ton expérience, ça devrait se faire, hein, parce que, bon, en l'occurrence… Oui, mais bon, il y a des profils comme moi. Je ne suis pas unique. Heureusement, il faut le souligner. J'ai beaucoup de mes consoeurs et même confrères qui charbonnent pour faire évoluer leur hôtel, pour leur profil et tout. Mais oui, de toutes les manières, ça va se faire. Sûrement Abidjan, on verra bien. Ah. Un indice. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Parce que franchement, on a eu un échange très riche. Tu nous as donné beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Franchement, pour tous nos jeunes frères et sœurs, c'est de croire en soi. Pour tous ceux qui sont dans l'hôtellerie actuellement, c'est très dur à cause du Covid. Mais ça c'est pour beaucoup d'autres secteurs, les choses sont en train d'avancer. On va retrouver nos couleurs. Et puis, comme tu l'as souligné, à Abidjan, ça n'arrête pas de pousser au niveau des hôtels. Mais pareil au Sénégal, même à Lomé, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, c'est toute l'Afrique qui est en train de bouger. De toutes les manières, toutes les projections concernant l'Afrique, mais pas que l'hôtellerie, même pour les autres métiers, c'est que bon. Il faut patienter, mais en même temps se former. Et croire en soi. Vraiment croire en soi. On me disait il y a 5 ans que j'allais être gouvernante générale au Togo, j'allais dire non. Mais voilà, je n'ai pas arrêté de bosser, de faire ce qu'il fallait faire pour être là. Ok, d'accord. Donc, vraiment croire en soi. Ok. Ben, franchement, merci beaucoup pour le conseil. En plus de tout ce que tu nous as donné avant, j'espère vraiment que tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont tirer les conseils. Écoutez, réécoutez, il faut que ça avance. Même les petits conseils, on va dire, à côté de ton métier que tu as donné à propos de l'anglais, du fait de croire en soi. Et tout ce que… Voilà, exactement. De toutes les petites pépites que tu nous as données. Donc, je pense qu'au nom de tout le monde, de tous ceux qui vont voir la vidéo, je te dis merci beaucoup d'avoir accepté. Si d'aventure quelqu'un veut faire ce métier, ou en tout cas un des métiers de l'hôtellerie, vous pouvez m'écrire à hello@edukia.com. Et moi, en fait, ce que je peux faire, c'est transmettre à Awap, comme elle a proposé, d'ouvrir la voie sur ce métier. N'hésitez surtout pas à le faire. Et puis, en même temps, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Edukia et à partager autour de vous à tous ceux qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Une chose juste, c'est pour te dire merci à toi. Vraiment, ce que tu es en train de faire, c'est énorme. Merci. Énorme mais pour nous tous.
Parce que j'ai des cousins, j'ai des connaissances qui vont passer le bac, qui ne savent pas quoi faire parce il y a rien sur les différents métiers qu'on a. Les gens, ils pensent à partir en Europe. C'est vrai, nous, on a eu cette chance de partir, mais tout ne se fait pas en Europe. Je vous le jure, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Aujourd'hui, on a comme des villes comme Abidjan, Accra, Dakar, qui ont des écoles aujourd'hui pour former à ces métiers. Mais franchement, c'est vraiment te remercier, toi. Ton temps, tout ce que tu fais là, énorme. Je pense qu'on ne peut même pas te remercier. Je te souhaite plein de choses. Et continue, vraiment, continue. Parce que grâce à toi, j'ai appris sur le métier déjà le coach d'anglais, j'ai vu au Bénin, mais également un auditeur, j'ai appris. Financier. J'ai même lu un article que tu as fait avec un autre métier super. Donc, bravo, vraiment bravo à toi. Et continue. Ok, bon, en tout cas, donnez-nous la motivation et écoutez Awa surtout. Suivez, abonnez-vous, comme ça, justement, on peut en faire beaucoup plus parce qu'on sait que derrière, il y a une audience qui nous suit, qui regarde et puis qui en bénéficie. Donc, si vous avez des témoignages, des métiers que vous avez découverts ou des métiers qui vous ont tellement plu que vous êtes dit, ah, après avoir vu ça, j'ai trop envie de le faire, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis, à nous envoyer aussi des mails à hello@ledukia.com. Ok, donc du coup, notre entretien va toucher à sa fin. Donc, je vous dis à très bientôt sur Edukia et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager tous les contenus. Donc, bon après-midi.